Alors ici, on a une primitive à calculer qui est sin carré fois cos carré x. Ouais, bon, je vais le tracer. Sinus carré de x fois g petite fonction comme ça. Donc domaine, vous voyez que c'est R. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on peut constater dans cette fonction? Enfin, dans cette, oui, cette fonction, c'est une multiplication d'un sinus qui est mis au carré. C'est tout simplement un sinus qui est mis au carré fois un cosinus qui est mis au carré dans lequel on fait une multiplication, c'est juste ça. Bon, qu'est-ce qu'on constate? Ben, c'est qu'on a des exposants. Oui, mais les exposants sont pairs tous les deux. Donc, j'écrirai ici, on a le sinus mx fois cos nx, et m et n étant tous les deux pairs. Sont des exposants pairs. Donc, quand c'est comme ça, on peut décomposer, je veux dire, en le sinus, le quart du sinus en 1 moins cos 2x. 1 moins cos 2x sur 2, et idem pour le cos carré. C'est 1 plus cos 2x sur 2 dx. Bah, il faut primitiver ça. Je vais juste multiplier. Bon, égal. Bon, je vais sortir le 1 demi. 1 demi. Et on a un carré parfait puisqu'on a 1 moins cos 2x fois 1 plus cos 2x, dx bien sûr. Ça c'est un quart, enfin un demi, je sais pas pourquoi je mets... Si, un quart. Parce que c'est un demi fois un demi, que je n'ai pas fait ici. Un quart, c'est un quart. Alors, on a 1 moins cos carré 2x. Parce que c'est un produit remarquable, dx. Donc, ceci, je peux le faire en 1 quart de primitive de dx moins 1 quart de primitive de cos carré 2x différentiel de x. Bon, je vais reprendre celui-ci. Donc on a une primitive directe. Hein. On a une primitive directe qui est un quart de primitive de dx, ça fait x. Moins un quart de, et là j'utilise la formule de tout à l'heure, 1 plus cos 4x, l'arc double sur 2, bien sûr à primitiver dx, et on recommence encore une fois, ce qui fait 1 quart de x moins 1 quart fois 2, 1 quart fois demi, c'est un huitième, primitive de dx, de nouveau une primitive directe, moins primitive de 1 quart fois 1 demi, 1 huitième, je vais sortir d'ailleurs du signe primitif, de cos 4x différentiel de x. Donc, ce qui fait 1 quart de x moins 1 huitième de x moins 1 huitième fois 1 quart, primitive de... je rappelle que, bon, cos 4x, vous posez u égale 4x, du égale 4dx, qui veut dire que dx égale du sur 4. Donc vous aurez cos u du sur 4.
Donc vous avez un quart devant en primitivé cos U. Bien sûr, l'autre quart il part. Et primitive dérivée de sin c'est cos, primitive de cos c'est sin. Donc c'est un quart de sinus 4U. Ouais, 4x plus k. Bien sûr, je vais faire l'addition. Un quart moins un huitième. Vous mettez tout en huitième, ce qui fait un quart c'est 2 huitièmes, moins un huitième, ce qui fait un huitième. Donc un huitième de x. Ceci représente un huitième de x. Donc je vais ici, je vais enlever ceci. On a un huitième de x. Oui, fois 4, 32, on a un 32e, moins un 32e. De sinus 4x plus k. Bon, on va vérifier sur le GeoGebra. Intégrale de h. Voilà, c'est ça, c'est bien ça. Alors on tourne autour de la droite à huitième de x. Hein. Elle ondule autour de cette droite-là. Oui, c'est ça. Elle ondule autour de ça. Si on regarde de plus près. Bon, je vais retirer un huitième de x. Voici, donc elle ondule autour de cette droite-là. Donc c'est bien un moins 1 32e de x sinus de 4x. Donc moins 1 32e de sinus 4x plus un huitième de x. Moins 1 32e de sinus 4x plus un huitième de x. Je vous remercie.